La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis avec Irina Yenkova, Sales Enablement Manager chez Semcrop. Bonjour Irina. Bonjour. Bonjour Irina, tu as un petit accent, tu m'as dit que tu venais d'Ukraine. Donc, on pense tous à toi en ce moment et à ton pays. Et merci d'accorder cette interview et d'avoir cet échange ensemble. Peux-tu nous dire ce que tu fais chez Semcrop, comment tu es arrivé dans cette entreprise? Oui, bien sûr. Du coup, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, moi, je suis Sales Enablement Manager chez Syncrop. Tout d'abord, Syncrop, c'est une boîte française, un start-up qui fait des stations météo connectées pour les agriculteurs. Et du coup, la boîte, maintenant, elle est en phase de transition un peu pour devenir plutôt SaaS compagnie parce que on fait les produits physiques, du coup, les stations météo, et aussi on fait l'application, c'est notre produit aussi. Euh, et du coup, voilà, je fais du sales enablement ici. Au niveau de contexte de travail, on a l'équipe commerciale qui est au niveau d'organisation, on a des sales indoor. Du coup, les gens qui appellent au bureau, qui essayent de convertir tous les leads qui rentrent par les pipelines digitales. Et aussi, on a des commerciaux terrain qui sont, leur mission, c'est aller sur les fermes, voir les agriculteurs en physique pour les présenter les stations, les solutions, et ils essayent de les vendre là-bas sur place. Voilà. Et du coup, un petit peu sur mes missions peut-être ici. Moi, je suis arrivée chez Syncrop il y a ça fait 2 ans et quelques mois. Et je suis arrivée ici pour mon stage de fin d'études sur le poste de Sales Enablement Officer. Et du coup, mes missions, c'était de bien documenter les processus, des fois les mettre en place, et après faire les formations pour nos commerciaux sur les processus, sur des choses sur le CRM et beaucoup de sujets comme ça. Du coup, j'ai commencé vraiment sur Sales Enablement. Après, avec le temps, je connaissais les processus, je connaissais comment la boîte elle fonctionne. Du coup, je commençais à faire plus de Sales Automation, Sales Ops, un peu de Knowledge Management dans la compagnie. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais un peu de tout. Voilà. Et tu me disais que c'était, tu l'as dit, c'est ton premier métier, c'était ton stage. Et pour Semcrop, c'était la première fois qu'ils embauchaient un Sales Enablement Manager. C'est ça. Comment ça s'est passé? Comment tu as pris le métier? Est-ce que tu avais déjà eu une formation au Sales Enablement à l'école? Est-ce que ton manager t'a formé? Est-ce que vous avez découvert ensemble? Comment vous avez construit les choses? Alors, oui, bien effectivement, c'est mon premier job après l'école. Et pour Syncrop aussi, c'est la première fois ils ont quelqu'un sur le poste de Sales Enablement Officer Manager. Du coup, au niveau des formations à l'école, malheureusement, je sais pas pourquoi, on n'apprend pas des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de soft skills parce que Sales Enablement, c'est beaucoup de public speaking, c'est beaucoup de, tout ce qui est la préparation des présentations, des documents et tout. Du coup, à l'école, indirectement, on apprend à faire ça. Mais les formations, OK, Sales Enablement ou les formations où on travaille, ça, j'avais pas des formations comme ça.
Juste aussi pour donner l'image, j'ai fait une école, l'université en Ukraine, l'université en agriculture et j'ai étudié marketing et management là-bas. D'accord. Et après, les masters, j'ai fait à Lille, à l'ISTA. C'est aussi une école dans agriculture, oui. Et pareil, je faisais marketing management. Du coup, c'est les métiers assez créatifs, assez, euh, voilà, il y a des connaissances qui sont très utiles dans mon travail d'aujourd'hui. Mais en direct, il n'y avait pas de formation. Du coup, j'apprenais tout sur place. Au fur et à mesure, j'ai commencé, quand je suis arrivée, par faire les petits processus, la documentation des processus aussi simple que comment on fait un devis, comment on enregistre nos meetings dans le CRM, les choses comme ça. Mais du coup, je faisais la documentation. Après, je faisais les présentations sur nos réunions commerciales. Et après, j'ai commencé à faire une formation. Et du coup, avec mon expérience, j'ai vu que bah, peut-être là, faut pas faire les choses comme ça, faut les faire autrement. Ou là, faut bien follow-up tes formations parce que finalement, c'est pas très suivi. Du coup, tu es là, tu apprends avec tout ce que tu fais en fait. Et ton manager, en fait, c'est lui qui te pose, te suggérer des choses à faire ou c'est toi qui lui l'as proposé? Lui-même, est-ce qu'il savait quoi faire? Est-ce qu'il savait te guider? Parce que pour lui aussi, c'était nouveau. Ouais, c'était nouveau pour tout le monde. Du coup, quand je suis arrivée, déjà, l'effet que ces groupes, ils ont commencé de chercher, enfin, essayer de trouver quelqu'un à ce poste-là, ça veut dire qu'il y avait un gros besoin de euh, documentation des processus, de création des processus et tout ça. Du coup, je pense que déjà, mon manager, il avait des idées de projets, de tâches qu'il faut faire. Et du coup, au tout début, c'était lui qui me donnait des tâches, qui m'a demandé de faire euh, des choses, des presses, des formations. Et après, je pense qu'avec le temps, quand toi, comme Sales Enablement Manager, tu commences à connaître les gens, à savoir comment il faut travailler avec eux, à connaître les processus internes, externes, là, tu vois les points d'amélioration. Et c'est là où tu commences à voir des choses qui peuvent être mises en place. Et du coup, enfin, après quelques mois, j'ai commencé de avoir mes propres idées de genre comment on fait ci, comment on fait ça. Mais bien effectivement, il me donnait des tâches et après c'était d'après moi à voir, ok, c'est quoi? Ça va être un Google Doc, des slides, ça va être une vidéo pour expliquer. Et du coup, j'avais beaucoup de euh, les mots en français, pardon, In English, if you like. independency. Ok, d'indépendance. C'est la même Voilà. chose. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est si simple que ça. Voilà, du coup, enfin, j'avais la liberté dans tout ce que je fais. Enfin, le but, c'était de délivrer, délivrer les, euh, les produits finaux, si je peux dire comme ça. Voilà, et après, les moyens, il y avait beaucoup d'espace pour la créativité. Et juste pour revenir sur le moment où tu as été recruté pour la première fois pour ton stage, Oui. qu'est-ce qui a fait qu'il t'ait choisi sur un métier que tu connaissais pas, que lui-même ne connaissait pas? Quels critères il a pris en compte dans ton CV ou dans ton rendez-vous qui a fait qu'il a pris le risque de se dire, tiens, Irina, elle va faire du sales enablement, elle en est capable. Alors, moi, je sais pas exactement c'était quoi comme critère, mais je pense qu'il y avait un fit déjà après le premier entretien parce que comme j'ai dit déjà, Sales Enablement Manager, c'est quelqu'un de très créatif et de très sociable parce que c'est une mission assez importante, assez transversale dans la compagnie, dans la boîte. Et du coup,
pense que ça se voit, enfin, dès que tu vois une personne, un candidat, tu vois déjà, est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il te pose des questions? Est-ce qu'il croit dans le projet? Est-ce qu'il est proactif? Parce que, enfin, moi, je crois que ça se voit au tout début. Et du coup, je pense qu'il a vu que enfin, j'étais là, j'étais souriante, j'ai fait ce contact humain avec lui. Et, et du coup, ça a bien se passé. Et après, dans mon CV, j'avais déjà quelques expériences liées un peu à ça. C'est la créativité, c'est en fait, j'adore tout ce qui est les designs, la vulgarisation d'informations. Ça, c'est important pour les gens qui veulent faire le métier de Sales Enablement Manager. Du coup, je pense que c'est ça qui a joué. Et j'imagine que le fait que tu aies fait une école d'ingénieur en agronomie a dû Oui. aussi jouer. Ah oui, Oui. j'ai oublié de préciser ça. Bien effectivement, chez Syncrop aussi, c'est une boîte qui travaille dans l'agriculture. Et enfin, c'est difficile de trouver les cadres, les gens qui viennent de monde agricole. Du coup, il n'y a pas tout le monde qui a des connaissances dans l'agriculture. Donc, je pense que ça, c'était aussi les points très importants et très forts qui a joué parce que, par exemple, aujourd'hui, chez Secrop, je fais des sessions de agricultural knowledge. C'est comme à l'école, on apprend, OK, les céréales d'hiver. Qu'est-ce qu'on a comme des céréales d'hiver? Il y a du blé, il y a l'orge, c'est utilisé où? C'est quoi les produits finaux? On fait pousser ça comment? Et du coup, je pense que les connaissances dans ces domaines-là, c'était aussi le point qui a aidé à faire la décision à mon manager. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que tu fais ça. Comment tu te vois évoluer? Quelles sont les compétences que tu as acquises? Est-ce que tu t'embaucherais toi-même 2 ans et demi après, comme tu étais il y a 2 ans? Je pense que oui. Alors là, faut réfléchir. Du coup, les compétences. Je pense que c'est OK, c'est normal si sur le poste de Sales Enablement Officer, euh, enfin, comme un candidat, il y a quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme Sales Enablement Officer lui-même. Mais par contre, si c'est une personne qui a travaillé dans les ventes, dans le marketing, qui connaissent comment ça fonctionne à l'intérieur de la boîte, qui connaissent les produits, comment ça peut être utile, parce que aussi, le job de Sales Enablement Manager, c'est d'apprendre en fait à vendre aussi. Et si tu veux apprendre quelqu'un à faire quelque chose, bah, faut que tu saches aussi comment on fait. Et Et du coup, c'est quoi les compétences? Moi, je pense que c'est cette créativité, la proactivité, je sais pas si on peut dire ça. C'est plutôt les willingness to learn, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans ces métiers-là. Déjà, dès que tu changes de boîte, par exemple, si tu fais du sales enablement quelque part, enfin, dans une autre boîte, bah, tu vas tout apprendre du tout début. Ça fait encore une énorme quantité d'informations. Ça, c'est ce qui est intéressant de ces métiers-là, parce que t'arrêtes jamais à apprendre, en fait. Et du coup, c'est comme ça, tu deviens de, euh, au niveau de professionnel, tu deviens plus et plus fort, tu deviens plus et plus skilled. Et voilà, c'est comme ça que tu évolues. Du coup, en interne, dès que l'équipe elle va grossir, grandir plutôt, pardon. Bah, il y aura plus de gens, il y aura plus de demandes, il y aura plus de processus à mettre en place. Et après, bah, là, peut-être que avec la taille de la compagnie, on va avoir le besoin de autres sales enablement officers. Et du coup, la mission, elle va changer parce que tu vas réfléchir plutôt de la stratégie, de la vision. C'est important d'être aligné avec l'équipe produit,
avec voilà la philosophie de la boîte en fait. Alors souvent, on se dit que le métier de Sales Enablement, c'est d'être très rigoureux, très structuré. Ça fait pas partie des qualités que tu as évoquées. Et aussi. Et Alors, la créativité et la rigueur vont pas toujours ensemble. bah, faut que ça aille toujours ensemble. Alors, c'est important, oui, bien effectivement, on a des soft skills, des hard skills. C'est bien si dans tes hard skills, tu es bien structuré, tu sais faire tes choses, bah, tu es carré sur tes missions, sur comment tu présentes les trucs, les processus. Mais après, derrière, il y a les humains qui vont euh, perceive the information. Et du coup, là, pour les garder intéressés par ton sujet, c'est là où il y a la créativité. C'est là où il y a la sociabilité. Peut-être, oui, tu peux, comme un exemple, tu peux bien expliquer les choses très sérieux, très carré, très importantes pour ta boîte, mais tu peux aussi faire une petite blague pendant ta présentation, juste pour garder les bon esprit, c'est ça? Pour garder la bonne ambiance pendant tes formations, ça joue aussi beaucoup parce que tu arrives à accrocher l'attention des gens qui t'écoutent en fait. Du coup, c'est important que les choses, des fois on pense que les choses ils vont pas ensemble parce que c'est complètement l'extrémité. C'est important, je pense, pour le Sales Enablement Manager de avoir toutes les qualités comme ça dans lui comme dans un professionnel. Et voilà, c'est si simple que ça. Il faut un peu de tout. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? On arrive déjà à la fin de l'interview. Qu'est-ce que je vais ajouter? Peut-être les target audience de ces podcasts, ça va être les gens qui soit travaillent comme dans le Sales Enablement, soit ils ont les liens avec du Sales Enablement, soit ils veulent devenir Sales Enablement Professionals. Qu'est-ce que je peux ajouter? C'est que ces métiers-là, je pensais pas que je peux être si performante et heureuse dans ce que je fais parce que voilà, je peux utiliser tous mes connaissances en même temps. Là où tu as besoin d'être carré, bah ça peut être j'ai pas de mots. Même moment, il y a besoin d'être créatif, il y a besoin d'être drôle des fois. Et du coup, c'est ça, le mix de ces connaissances, de ces émotions, de cette émotion et de ces skills. Ça, je pense que c'est chouette dans ce métier-là. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. On sent que tu aimes beaucoup ton métier. Est-ce que parfois tu vas sur le terrain, tu fais des ventes ou tu prends le téléphone pour faire toi-même des ventes ou jamais? Ouais, des fois j'ai essayé. J'adore aller au salon d'agriculture. Ouais. C'est là où tu racontes vraiment pour qui tu travailles. C'est là où tu vois les visages de tes prospects, de tes clients. Et ça, j'adore de faire ça aussi parce que sur les salons, si tu as des clients qui viennent vers toi et qui te disent que la solution qu'on propose sur les marchés aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien pour lui, de très utile, de très, enfin voilà, il est satisfait de nos services. Ça, c'est toujours, ça t'inspire et cette inspiration-là, tu arrives à transmettre tes équipes. Du coup, ça c'est important, je pense aussi pour les professionnels de ces métiers, de faire les visites sur le terrain pour voir avec qui les commerciaux ils travaillent en fait. Super. Merci beaucoup, Irina. Cet épisode du podcast de la vente réinventée est terminé. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci, Irina. Merci beaucoup.